Eh bien bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. De retour comme prévu pour la Pharaon News. Pharaon News qui est vidéo qui doit sortir chaque semaine le mercredi normalement. Mais au vu de la mise à jour très tardive et un gros rhume de ma part, de mon côté qui m'a retardé, la vidéo ne sort qu'aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mais chose première, chose due, la voici. On va parler des nouveautés, de la mise à jour de la semaine sur la version globale. Et Dieu sait que cette semaine est une grosse semaine avec de nombreux ajouts. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo si celle-ci vous plaît et à la partager, bien sûr. En description, vous trouverez le lien du wiki Saint Seiya, la page communautaire de Saint Seiya Awakening et mon lien Utip pour soutenir la chaîne éventuellement en regardant une vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je remercie infiniment ceux qui le font, ceux qui pensent à le faire quotidiennement. Et pour les autres, pensez-y à l'occasion, ça fera toujours plaisir. Ceci étant dit, venons-en au vif du sujet. Donc voilà, on va faire le tour des mises à jour de la semaine, de la mise à jour de la semaine et des nouveautés que cela a pu nous apporter. Donc on va commencer par la bannière de la semaine avec le retour, le reroll de Ikki GC. Donc Ikki GC est de retour pour une semaine. Donc c'est un très bon personnage, on va pas le présenter, tout le monde le connaît. Très très gros personnage polyvalent, aussi bien en PVP qu'en PVE. Donc voilà, si vous n'avez pas Ikki GC, ça peut être l'occasion de tenter de le pull. Attention, Ikki a été rajouté dans les invocations de base. Donc à la fin de la bannière, il sera pullable à tout moment pour les bannières futures. Donc voilà, pensez-y quand même. Pour les joueurs, cash player, à vous de choisir. Hein, si vous voulez dépenser des gemmes pour monter le level de votre Ikki GC ou pour le pull, c'est respectable et vous pouvez. Pour ceux par contre qui ne sont pas cash player, je vous conseille de grandement y réfléchir. Avec l'arrivée très très vite, très très proche de Shonades et de Evil Saga ou autre Mew ou Athena, Goddess ou Shiryu GC, vous allez avoir le temps de pull avec acharnement sur des personnages très importants. Ça serait peut-être plus judicieux d'attendre ce moment-là pour vous acharner en invocation. Pendant que nous sommes sur le menu invocation, le petit menu, le shop des invoques a été réinitialisé bien sûr, avec Milo du Scorpion récupérable contre 2000 pierres. Bon, les éclats de tomes de compétences à prendre en priorité bien sûr aussi. Le skill de Prêtresse Noire, de Krishna et des pierres d'activation de skin. Pensez-y, moi j'ai pillé la boutique comme d'habitude. Pour ceux qui l'ont pas fait, pensez à y faire un petit tour. Deuxièmement, on va noter l'apparition d'un nouveau cosmos, l'épée de Damoclès. Alors c'est un cosmos qui sera obtenable le samedi et le dimanche en shrine. Donc on va faire un petit tour sur le cosmos. Épée de Damoclès, c'est quoi? C'est un cosmos légendaire. C'est un cosmos légendaire qui va être très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, utiliser manuellement une compétence réduit la santé maximale de 24%, et chaque unité d'énergie dépensée augmente l'attaque physique de 20%, et le niveau de critique physique de 200%. Par exemple, vous utilisez une flèche d'or d'Aiolos, qui consommera 4 cristaux, et chaque cristal va augmenter de 20% l'attaque et le niveau de critique de 200%. Donc ça fait 80% d'attaque physique en plus, et 800 plus 800 en critique, donc c'est énorme. Pareil pour le Rosan Shoryuha de Doko par exemple, ça peut, bien sûr en réduisant la santé maximale de 24%, vous permettre d'avoir une attaque vraiment cheatée, archi puissante. Donc c'est intéressant pour des gros DPS physiques. Moi je pense à Aiolos et Doko pour l'instant. Mais voilà, c'est un cosmos quand même qui a son intérêt. Donc voilà, épée de Damoclès le samedi et le dimanche sur le shrine. Aussi, on va noter la présence d'un nouveau chevalier. Il y a un nouveau chevalier, un spectre, qui a rejoint le roster, c'est Niobe. Niobe, c'est un personnage de rang B, qui a 3 skills, 60% de dégâts cosmiques pour le skill 1, 85% de chance de lâcher de l'énergie sans avoir besoin de charger en lançant vigilance ultime. Donc ça c'est bien, c'est un soutien. Et charge pendant 2 manches, pendant lesquelles il ne fait rien par consommer des manches d'action, pour ensuite lâcher 3 vagues d'alerte. Chaque vague inflige 100% de dégâts physiques à un ennemi aléatoire. Si ton personnage est contrôlé, la vague d'alerte sera relâchée lors de la prochaine action. Ok, donc ça fait 3 vagues de 100%, donc ça peut faire 300% de dégâts physiques. Sachant que si avant vous activez vigilance ultime, il se peut que Niobe ne charge pas. Donc ça peut être pas mal, Après voilà, c'est pas un chevalier foufou, il va pas révolutionner le PVP ou le PVE. Mais c'est un nouveau spectre, on est toujours content d'accueillir des spectres dans Saint Seiya Awakening. Donc voilà, le nouveau saint de Niobe a rejoint le roster. Maintenant on va venir aux choses les plus importantes, les grosses arrivées de la semaine. On va pas se mentir, c'est le pavillon des trésors.
la chose la plus importante qui vient d'arriver dans la version. Donc le pavillon des trésors, c'est énorme. C'est un pavillon qui va permettre de débloquer plein d'attributs. Bon, il y a des conditions d'activation, mais ça, je vous prépare une vidéo spécifique pour en parler, pour que vous compreniez mieux le fonctionnement du pavillon des trésors. Mais en gros, ça va permettre d'avoir des gros bonus d'attributs qui seront utilisables dans quasiment tous les modes de jeu. Donc le pavillon des trésors, c'est énorme. Après, vous verrez, il y a 4 types de trésors, les vitrines, les trésors inestimables, les murs de médailles d'honneur, le parcours d'aventure. Mais comme je le dis, j'y reviendrai très prochainement dans une vidéo spécifique et explicative de ce nouveau menu. Donc le trésor pavillon, c'est un gros ajout, c'est quelque chose qui va rendre vraiment beaucoup plus fort vos chevaliers. Donc c'est une très belle arrivée pour la version globale. Deuxième chose à noter importante, c'est les 12 temples d'Hadès. C'est un nouveau mode de jeu sur lequel on va passer les maisons du Zodiaque qui sont gardées par des chevaliers d'or en mode surplis. Par exemple, sur cette maison-là, c'est Saga Rebelle qui est là. Les chevaliers en question sont accompagnés d'une équipe de chevaliers noirs en règle générale. Et voilà, il faut les vaincre un peu comme des boss de Légion. Donc voilà, tous les membres de la Légion vont s'allier pour faire du dégât sur le chevalier en question. Il faut savoir qu'il y a des grosses récompenses à récupérer. À la clé, les récompenses sont vraiment intéressantes. Donc voilà, pensez à le faire, c'est vraiment quelque chose qui va rapporter gros. Il y a des skills tome bleu. Après, ça dépend du niveau sélectionné. Et plus le niveau va être élevé, plus les récompenses seront grandes. Mais plus la difficulté sera élevée. Donc voilà, c'est un nouveau mode de jeu PvE. Mais en fait, c'est un PvE combiné avec la Légion. Donc c'est intéressant en fait le fait d'être dans une bonne Légion ou que votre Légion soit intense dans la participation vous rendra plus fort et vous fera gagner plus de récompenses. Donc voilà, les 12 temples d'Hadès sont arrivés. C'est un nouveau mode de jeu fort intéressant sur lequel je reviendrai sur une petite vidéo également. A noter aussi qu'il y a un nouveau mode qui vient de sortir qui s'appelle Légion Assaut. On ne peut pas encore y avoir accès. On y aura accès le lundi. Ça commence tous les lundis. C'est des défis en fait que vous allez imposer à votre adversaire de la semaine. Si par exemple cette semaine vous affrontez... Attendez, on va aller voir. Hop, le boss de Légion, si j'arrive à le choper. Donc voilà, guerre de Légion. Admettons que ce week-end on affronte une Légion. Et ben le lundi qui suit la bataille, on aura une semaine pour leur préparer des défis. Donc là voilà, on va jouer contre... on ne sait pas, matchmaking en attente. C'est pas grave. En gros, la Légion qu'on affrontera, Sainte 3KK par exemple, aura des défis à accomplir tout au long de la semaine. Et c'est une très bonne chose. Ça va rajouter un peu de piment dans la Légion et dans les combats de Légion. Donc voilà, et à noter aussi les événements de la semaine. Donc on peut noter le retour du tant attendu chat porte-bonheur ou Lucky Cat. Le Lucky Cat a fait son retour. Il sera disponible du 2 mars au 9 mars. Donc voilà, pensez à le faire, j'ai pas encore fait le mien. Je vais attendre le dernier moment pour le faire. Mais bien sûr, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Et à faire en priorité pour maximiser le nombre de gemmes. Aussi à noter qu'on a le shop vente spéciale qui vient d'arriver. Il sera présent du 6 mars au 11 mars. Donc vous y trouverez différentes choses, différents trocs. Et l'avantage de pouvoir obtenir un achat gratuitement. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple 2 fois, le premier achat sera compté normalement. Et le second, vous aurez x2. Vous achetez les gemmes pour 99 centimes par exemple, vous allez obtenir votre gemme. Et vous rachetez derrière l'endurance à 1,99 €. Et ben pour 1,99 €, vous allez avoir 2 fois les 150 cœurs de stamina. Donc voilà, je le dis pour les cash players que ça pourrait intéresser. Moi je les achète pas personnellement, mais bon, la stamina, la stam, pourquoi pas. Ça peut se prendre éventuellement. Pareil, les tomes de compétences, 3,99 €, les 3 fragments, ça fait cher. Mais en x2, ça fait 4 $. Les 6, ça peut s'acheter éventuellement. Après, à vous de voir. Je suis pas là pour inciter à l'achat. Autrement, il y a aussi le messager commercial qui permet d'échanger des tomes rouges contre différentes choses. Hein. Donc moi, personnellement, je ne conseille pas de faire ces échanges-là. On est très vite à court de tomes rouges. Après, à vous de voir. Hein, à vous de voir si les tomes de croissance, vous en avez 150 ou 200. À ce moment-là, pourquoi pas les échanger. Moi, je ne conseille pas personnellement. Le retour aussi du Seiya doit mourir. Le petit Flappy Bird de Saint Seiya. Toujours sympa à faire, dans lequel on peut gagner quelques cristaux. C'est toujours bon à prendre, donc voilà. Et aussi le populaire événement de Briser la barrière, qui nous permet d'affronter des spectres sur 3 niveaux, contre des belles récompenses. Il y a à noter des gemmes, des pierres d'activation de skill, de l'oricalcum,
commun, des poussières solaires, donc c'est quand même pas mal. Il y a le monde des songes aussi qui vient d'arriver, il était bloqué en début d'événement, depuis le 4, depuis avant-hier, il est faisable. Donc encore une fois, pareil, hein, le même type de récompense à la clé. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je pense à le faire. Et le KK d'Hades, avec la même chose, donc je vous invite quand même à les faire. C'est un moyen gratuit d'obtenir des récompenses assez sympathiques. Donc voilà pour les news de la semaine, pour la version KOTZ. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé pour la sortie vraiment tardive de celle-ci. Pensez à lâcher un max de pouces bleus les amis. N'hésitez pas à passer en commentaire, laisser un message, poser une question, s'il y a une précision à apporter sur quelque chose. À noter que la vidéo pavillon des skills arrivera très vite je pense. Et une petite vidéo aussi démonstrative et explicative des 12 temples d'Hadès est prévue. Donc voilà les amis, c'était Pharaon. Passez à tous une très belle journée, un bon week-end. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.